égal au sinus de x sur n-1 que multiplie le cosinus de... Oh non, non, c'est pas ça. C'est le cosinus de n-1 de x plus n-1. Non, c'est pas ça non plus. n-2 sur n-1 intégrale de... Merde, je vendrai mon âme pour y arriver. Ça tient en deux mots, mon vieux. Damnation éternelle. Alors on fait affaire. J'ai dit l'âme. Pardon, ma langue a fourché. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous êtes très occupé, je suis très occupé, nous sommes occupés tous les deux. Alors dans ce cas, retournons à nos occupations. J'ai dit ça comme j'aurais très bien pu dire autre chose. Vous n'allez pas courir après tous les types qui parlent pour ne rien dire, non? Bon, apparemment, oui. Voilà toute l'histoire, Sam. Ça ne te gêne pas si je t'appelle Sam, au moins. Oui, c'est vrai, on est là à discuter dans un but positif, tous les deux. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la fameuse image négative que le démon éveille toujours chez vous. D'accord. Je vais être plus clair. Tout ce charabia mathématique que tu me débites, c'est magnifique, mon vieux, de la poésie. J'en ai les larmes aux yeux. Figure-toi que c'est la structure phonétique idéale digne d'une bonne vieille invocation machiavélique. En particulier grâce à tout le côté mystérieux que ça comporte. Là, on donne dans le grand art, si je ne m'abuse. Oui, bon, je vais te dire une bonne chose, Satanas. Tu peux retourner ramer sur le Styx, car je n'ai pas l'intention, je regrette, de vendre mon âme pour avoir la solution d'une équation. Que je rame sur le Styx, mais t'es pas si bête que ça. Quand on parle de Dante, la plupart des gens aujourd'hui te demandent si tu ne veux pas parler des feux follets. Toi, t'as la classe. Mais quoi qu'il en soit, mon vieux, on a pris une option sur ton âme dès l'instant où tu m'as appelé. Moi, je ne suis qu'un subalterne chargé de traiter une affaire. Rien qu'une formalité. En d'autres termes, tu es damné, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas. Mais c'est pas juste! Évidemment, c'est pas juste. Nous sommes le mal, que je sache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trafic d'âmes? Qu'est-ce que vous en faites? Nous, personnellement, rien du tout. Nous ne sommes qu'une compagnie de distribution. Nous en faisons l'acquisition, après quoi on les traite, puis on établit leur valeur marchande pour les vendre à de grandes chaînes. Des grandes chaînes? C'est cela. Tiens, je te donne l'exemple de ce client, suzerain d'un univers d'une autre dimension. Il utilise les âmes pour animer les corps des bataillons de robots qui bossent pour lui. Ce type-là, on lui en vend au moins 2 à 3 millions par an. Il bénéficie d'un prix de gros, d'ailleurs. Bon, allez. Assez bavardé si on venait à nos moutons. Passons aux choses sérieuses, Sam. Je t'explique les règles. D'abord, il faut que tu me poses 3 questions sur mon fluide. Tu me suis? Fluide? Tu veux dire ton pouvoir? Tes capacités? Félicitations, Sam. Tu sais, pour des créatures qui ont le QI d'un ver de terre, si je puis me permettre, il vous arrive quelquefois de nous surprendre. Mais revenons à notre petite affaire. Quand tu m'auras posé tes 3 questions, tu devras m'en poser une dernière sur le sujet de ton choix et à laquelle je devrais répondre, ou me fixer une tâche que je me devrais d'accomplir. Si jamais j'échoue, alors ton âme te sera restituée et tu seras un homme libre. C'est vrai? Première question. Oui, c'est vrai. Non, c'est de la triche. Sam. On était bien d'accord là-dessus tout à l'heure. Le mal, tu te rappelles? Oui, je m'en souviendrai. Je dois quand même te mettre en garde. La dernière fois que quelqu'un m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, ou lorsque je n'ai pas pu accomplir une certaine tâche, c'était en quelle année, au fait, la guerre du Péloponnèse? Deuxième question.
Y a-t-il des limites physiques ou temporaires à tes surprenantes capacités? Pas la moindre, mon vieux. Je peux aller plus vite que la vitesse de la lumière, ou faire que 2 électrons dans un atome occupent le même état quantique aussi facilement que tu te moucherais le nez. Je peux faire n'importe quoi, aller n'importe où. Et j'ai accès à la moindre bribe d'information émise dans l'univers. C'est pas mal, hein? La prochaine question, ce sera en fait un corollaire à la première. La poésie. Encore et toujours la poésie. Toi, je sais déjà qui je vais te vendre. Il y a ton monde, où ce qui domine, c'est cette lutte permanente pour la vie, où tout est basé sur le système binaire. Toi, tu pourrais être une décimale. Avec le temps, bosse pour devenir une fraction. Et y a-t-il un endroit dans l'univers, dans le cosmos, où tu pourrais aller sans jamais pouvoir en revenir? J'ai horreur de répondre par la négative, Sam, mais non. Je peux rallier la galaxie Andromède et en revenir en une microseconde, plus vite encore si je ne m'arrête pas pour manger. Je peux aller, disons, dans ce que serait Berlin si les nazis avaient gagné la guerre. Ou au XXIe siècle, à Rome, si Alexandre avait pu atteindre le bel âge. Mais je dois te faire un aveu, Sam. Je fondais de plus grands espoirs sur toi. Essayer de trouver un endroit d'où je ne pourrais pas revenir. Oui, c'est d'un banal. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, ça remonte bien au XVe siècle avant Jésus-Christ. Ça n'a pas réussi et ça ne réussit toujours pas. Allez, maintenant, vas-y, pose-moi une question dont j'ignore la réponse. Ou exige de moi une tâche que je ne pourrais pas accomplir. Pas une question, un ordre. Quand tu veux, mon beau. Annule-toi. Non. 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 C'est un exemple de raisonnement possible à avoir si le diable vient frapper à votre porte. Avec tout ça, je n'ai toujours pas de solution à mon équation. Elle est peut-être dans les petites annonces de la 5e dimension.